poire fondante, glace vanille, sauce chocolat, un grand classique pour vous, les gourmands. Vous ne le savez peut-être pas, mais la poire Belle-Hélène a été créée par le roi des cuisiniers Auguste Escoffier en 1864 et c'est justement ce dessert que je propose de réaliser pour la Saint-Valentin. Un régal pour les papilles, mais aussi pour les yeux. C'est sûr, votre amoureux va succomber. Direction la cuisine d'Alexandra Habitant et comme à son habitude, elle vous propose une recette saine et pas trop calorique. Regardez. Aujourd'hui, je vous propose de revisiter un dessert bien connu de tous, la poire Belle-Hélène. J'ai décidé de vous le présenter, mais de le rendre un peu plus diététique. Pour cela, il nous faut des poires, de la crème allégée, du chocolat noir, de l'extrait de vanille, un citron, quelques amandes effilées, du sirop d'agave, et la touche saveur et gourmande, un peu de glace vanille. Je vais faire fondre le chocolat au micro-ondes pendant environ 1 minute. Je vais éplucher les poires et les faire cuire ensuite dans un sirop préparé à base de citron, de vanille et de sirop d'agave. Et je vais faire cuire les poires pour environ 15 minutes. Je vérifie la cuisson. C'est prêt. Le chocolat est fondu. J'ajoute maintenant un peu de crème allégée, mais vous pouvez, si vous le désirez, mettre de la crème à base de soja, donc sans lactose. À vous de choisir. Quelques amandes effilées. Et voici un dessert simple à réaliser à base de fruits et de chocolat. Bonjour Alexandra Habitant. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes coach en nutrition et aujourd'hui vous nous proposez un dessert riche en fruits. Oui, on ne va pas dire, pas en sucre. Mais oui, parce que la poire est un fruit de saison, avec seulement 100 calories pour une belle poire comme ça, et puis du chocolat noir à 70% de cacao, pourquoi pas. Oui, donc il y a un indice. Vous mettez à l'honneur le chocolat dans votre recette. Il y a un intérêt nutritionnel dans le chocolat? Tout à fait, très riche en polyphénols, antioxydants, flavonoïdes, c'est-à-dire bon pour le renouvellement des cellules, très riche également en fer, en magnésium et en phosphore, donc tout à fait bon pour la saison, parce qu'en hiver on a besoin de se réconforter. Alors vous avez choisi une certaine catégorie de poires, des poires jaunes, est-ce que ça fonctionne avec toutes les sortes de poires? Parce qu'il y a beaucoup de poires rouges par exemple. Bien sûr, il suffit de les faire cuire dans ce sirop, qui est fait à base de sirop d'agave, de citron et de... qu'est-ce que je du sucre un petit peu de la vanille, de l'extrait de vanille et à ce moment-là la poire devient fondante une fois qu'elle est cuite. D'accord. Et les amandes et la glace dans tout ça? Bon alors c'était le côté spécial fête des amoureux. De temps en temps il faut se faire plaisir avec parcimonie, mais c'est tout à fait faisable une fois dans la semaine pour un dîner en amoureux. Bon, alors vous parlez de poire Belle-Hélène, oui. Mais c'est un petit peu la même recette finalement que la pêche Melba, non? Exactement, on peut la varier justement avec de la pêche, c'est une très bonne idée, ou de la faire avec des fraises également, on peut changer et garder les fraises tout à fait crues pour une belle fraise Melba. Et sinon, je voulais vous préciser quelque chose sur le sirop d'agave. Oui. Très important. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sirop d'agave? Alors, c'est un sirop qui vient d'une plante du Mexique, qui est très apprécié selon les nouvelles techniques diététiques. Mais moi, je voudrais apporter une précision, parce qu'il y a certains sirops d'agave qui ne sont pas bio, qui ont un indice glycémique très élevé. Donc, ne pas favoriser et privilégier plutôt le miel ou le sirop d'érable. Merci Alexandra. Et c'est maintenant le moment de parler art avec vous, Marie.